Et puis, aller à l'école et pouvoir être sensibilisé à l'environnement, c'est ce que réclament les jeunes à travers cette nouvelle étude du Forum des jeunes qui a rassemblé l'avis d'un peu plus de 1000 jeunes de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, pour en parler, on reçoit l'un d'eux, Jean Servet. Bonjour. 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 Alors, vous êtes donc délégué ONU au Forum des jeunes en charge des questions de développement durable. Un cursus sur l'environnement, c'est en quelque sorte ce que vous réclamez, en tout cas pour les élèves de secondaire ? Et alors effectivement, donc on a mené une enquête auprès de 1000 jeunes avec le Forum des jeunes qui est l'organe officiel de représentation de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce n'est pas tant un cursus sur l'environnement, mais c'est plutôt un environnement qui ferait partie du cursus en tronc commun de manière, disons, structurelle et qui serait abordé de manière, disons, dans plusieurs matières, de sorte à faire un ensemble systémique. Parce que le problème est systémique. Et donc ça, c'est quelque chose qui émane effectivement des résultats de l'enquête. Donc quelque part en filigrane, ce serait dans tous les cours, dispensés, mais d'une façon durable, justement, j'ai envie de dire. En fait, c'est ça le principe, c'est qu'on puisse inculquer aux enfants, aux jeunes, tout l'intérêt et l'impact. C'est tout à fait ça. Et alors, pour être un petit peu plus concret, c'est en fait, il y aurait il y a deux pans, disons, dans cela. C'est d'abord former les professeurs en fait à ces thématiques, parce que tous les professeurs sont loin d'être formés à l'enseignement de ces problèmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui va évidemment se réaliser avec plus de financement et au plus long terme. Et il y a une deuxième approche. En fait, il y a énormément d'associations qui sont déjà spécialisées dans l'enseignement de l'environnement, des problèmes environnementaux et de tout ce qui en découle. Et ce serait en fait d'inviter ces associations beaucoup plus dans les écoles et d'en faire quelque chose de beaucoup plus fréquent. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est ressorti dans l'enquête. Il y a à peu près 80% des jeunes qui ont marqué leur souhait de voir des acteurs et actrices externes en fait venir à l'école pour les éduquer là-dessus. On va parler peut-être des résultats, puisque je les ai sous les yeux. 91% des répondants qui estiment que l'éducation à l'environnement devrait davantage être abordée en secondaire, donc ça veut dire quasiment la totalité des jeunes. Trouve que ça devient plus que nécessaire. C'est quelque chose qui tombe sous le sens. Pour 74% des répondants, les thématiques liées à l'environnement n'ont pas suffisamment ou pas du tout été abordées dans leur parcours scolaire secondaire. Alors, vous avez 25 ans, on en discutait un petit peu hors antenne, vous êtes chercheur à l'ULB, vous êtes jeune, mais vous êtes passé déjà par les secondaires, c'était totalement inexistant. Aujourd'hui, on dit que c'est presque existant, ça veut dire qu'on va quand même vers un mieux tout doucement, où il y a encore beaucoup à faire. Mais je pense que, donc effectivement, moi, quand j'ai fait mes secondaires, ça n'a pas été abordé du tout, ou vraiment très 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 peu. Et donc effectivement, on va vers un mieux, mais je pense qu'il y a surtout en fait une situation très inégalitaire entre les écoles. Donc en fait, on a récolté la voix de certains jeunes qui disaient non, moi j'ai tel prof qui abordait cela, mais en fait c'est très, disons, sporadique. Et donc en fait, nous, notre recommandation, c'est de l'implémenter de manière structurelle pour qu'il n'y ait pas de disparité entre les écoles et pour que tous les jeunes et toutes les jeunes puissent être formés à ces enjeux. Et donc voilà, mais ça va pour un mieux, effectivement, mais on a quand même des recommandations fortes, parce que c'est pas assez. Mais Jean, c'est vrai, quand on voit, on a vu toutes ces marches pour le climat des jeunes avant le Covid, évidemment, il y avait cette sensibilisation déjà. Eux, ils ne savaient pas non plus où aller chercher cette information, ils pensaient qu'ils n'avaient pas assez de matière pour parler d'environnement ? Déjà, je pense que les marches pour le climat, c'est venu de la jeunesse également, donc c'est important de le noter. Mais ce qui est ressorti dans l'étude, vous parlez des manières de s'informer, en fait, c'est qu'en fait 80% des jeunes ne savent pas où aller chercher l'info. Et donc en fait, il va y avoir cette marche pour le climat, mais qui va peut-être rester un petit peu diffuse dans les esprits de beaucoup de jeunes et qui va pas forcément en fait résulter en des actions concrètes. Et alors là, on en vient à la thématique de l'éco-anxiété dont on entend beaucoup parler, ou alors voire du désintérêt, de la désillusion, voire du désespoir. Et en fait, nos recommandations, elles visent à combattre tout ça
parce que dans la mesure où on est mieux éduqué, on est mieux formé, eh bien en fait c'est faire de ces obstacles des manières d'agir en fait, et donc notamment via des marches du climat, mais encore beaucoup plus des gestes concrets, des projets à l'école, et donc par exemple une végétalisation des cours de récré, une isolation des bâtiments, des ateliers zéro déchet, toutes sortes de trucs qui en fait ont été pointés du doigt par la jeunesse. Et la jeunesse, est-ce qu'elle vous parle aussi? Je ne sais pas si vous avez l'occasion de discuter concrètement et en face à face avec cette jeunesse. Est-ce qu'elle vous parle aussi de leur propre éducation au sein de la famille? Personnellement, moi, je n'ai pas eu tellement d'interaction avec des jeunes qui m'auraient parlé de ça, mais je sais que donc, dans l'enquête, il y a effectivement 1000 jeunes qui ont été sondés de manière quantitative, donc avec un sondage, mais il y a aussi 350 jeunes qui ont été sondés de manière qualitative, donc via des échanges. Et alors là, je ne saurais pas dire si dans ces échanges, la place de l'éducation familiale a pris une importance. Parce que vous mettiez un point d'honneur à parler de cette éducation au sein de... Dans le cadre scolaire. Dans le cadre scolaire. Après, si vous allez voir l'avis donc qui se trouve sur le site du Forum des jeunes, eh bien là on évoque aussi l'éducation à l'environnement en dehors du cadre scolaire, donc notamment dans les associations de jeunesse, chez les scouts, je sais pas, à l'académie de musique ou quoi, où on dit que ça doit également être un point d'attention, mais là ça rejoint un petit peu le refinancement des acteurs externes et de ce qui englobe, disons, l'école. Concrètement, on a parlé donc de l'implémentation structurelle dans les écoles pour que tout le monde soit égal face à cette éducation, et c'est vrai que c'est ça sans doute le point le plus important. Mais sous quelle forme? Donc vous nous avez donné en effet quelques idées concrètes, mais sous quelle forme? C'est une information sur des solutions aussi, ce genre de choses? Donc effectivement, c'est vraiment, ce qui a été frappant dans l'enquête, c'est que les jeunes, en fait, ils sont entre guillemets, ils sont demandeurs de solutions, en fait, parce que on connaît le problème, le changement climatique, on en parle depuis plusieurs années, et ils sont souvent démunis par rapport aux solutions. Donc effectivement, ce sera aborder les solutions du point de vue individuel. Donc on a parlé, je sais pas, du zéro déchet, des gestes à adopter, etc. Mais il y a aussi les solutions du point de vue collectif. Quelles sont par exemple nos aspirations en termes de société, quels sont les changements qu'il faudrait implémenter dans la société pour parvenir à une société plus durable. Donc c'est vraiment aussi en fait un problème d'éducation en tant que citoyen et citoyenne, quoi. Mais donc, après il y a toute la problématique aussi que les professeurs ne peuvent pas faire de politique, donc il faut arriver à être à la marge, parce que les orientations de société, comme vous dites, ça peut être déjà considéré comme de la propagande politique à un moment donné. Ça peut l'être, mais je pense que ici, moi, c'est vraiment un discours qui est apartisan. On parle vraiment de l'environnement et on sait tous très bien qu'il y a un problème, peu importe la couleur politique, je pense, évoquée. Donc, effectivement, ce serait dans un discours tout à fait apartisan. Aussi créer et expliquer peut-être ces liens entre la crise climatique, toutes les autres crises qui existent, les sensibiliser, parce que c'est vrai que ces jeunes, ils sont motivés, on l'a bien compris, ils savent qu'il faut sauver la planète, mais ils ont besoin aussi d'être encadrés, tenus par la main, et c'est vraiment ça qui ressort de cette étude du Forum. C'est tout à fait ça, c'est vraiment... donner aux jeunes plus de clés, voilà. Oui, c'est ça. Des clés pour vraiment structurer en fait leur pensée et en fait leur redonner du moral, du mental et faire en sorte qu'on avance mieux. Voilà. Pour terminer, c'est quoi votre pouvoir exactement, vous, au Forum des jeunes, par rapport aux politiques ou par rapport à cette mise en place structurelle d'une éducation à l'environnement? Donc en fait, ici, nous, a commencé l'essor médiatique, disons, et ensuite on va faire tout un plaidoyer politique auprès des cabinets compétents, parce qu'on reste le porte-parole officiel de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc c'est là qu'on va vraiment rencontrer les cabinets, des ministres compétents, et qu'on va faire notre travail de plaidoyer. Merci beaucoup Jean Servet d'être venu, donc cette fois en tant que délégué ONU au Forum des jeunes dans les questions de développement durable. Merci beaucoup.